Alors, me revoilà assez vite parce que One Punch Man en ce moment fait énormément parler de lui. Désolé, j'ai la voix un peu niquée parce que je suis malade, mais je souhaitais revenir en fait sur la situation que traverse One Punch Man actuellement. En tant que bonne chaîne francophone One Punch Man, je vous laisse regarder pour ceux qui ne seraient pas encore au courant pourquoi One Punch Man devient populaire en ce moment. Non pas à cause de la qualité exceptionnelle des épisodes, mais plutôt l'inverse. Regardez. Dans cet épisode, il y a ce moment-là. Je vous le remets. Regardez à droite Garou qui descend la colline. Je vous donne dans le mille, c'est une image PNG qui bouge, voilà, de haut en bas. Il n'y a pas d'effet de poussière ou d'herbe qui bouge sous ses pieds, voilà, c'est vraiment le PNG qui bouge, rien de plus. Et donc, cette minuscule partie de l'épisode, qui dure littéralement une seconde et demie, eh bien, malheureusement, Internet l'a remarqué, et vous savez ce qui se passe sur Internet, eh bien, la haine arrive à toute vitesse. Premièrement, je trouve que c'est vraiment dommage de devoir résumer un début de saison qui est lent, malheureusement, c'est lent, d'accord? On n'a pas vraiment le choix. Alors oui, il y a certains animés de romance, d'ailleurs, en ce moment, j'ai vu une petite scène d'un épisode. Il y a une meuf qui marche dans la rue, c'est bien plus animé que toutes les scènes de dialogue réunies de l'épisode 1 et 2. D'accord, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort sur plein de petites choses pour rendre les épisodes un peu plus digestes et plus regardables, un peu moins chiants. Et c'est vrai qu'un PNG de Garou qui bouge, voilà, c'est un peu inacceptable en 2025. Ça a tellement fait parler d'elle, cette frame, que voilà, il y a plein de youtubeurs internationaux très connus, donc Moist Critical, Chibi Review qui en parle, il y a même Lesson in Meme Culture qui en parle, voilà, en fait c'est devenu un mème presque. Malheureusement c'est devenu un mème. Pareil, voilà, il y a un mec que tout le monde déteste en ce moment, c'est Nicolas Light, il fait plein de reviews négatives sur la série, voilà, il y a même Chef Otaku qui en parle, bref, et bien à mon tour d'en parler. Je vais remettre un peu de contexte déjà pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi en fait One Punch Man ressemble à ça actuellement. Très très gros résumé pour pas que ce soit trop long. Donc dans la saison 1, ils ont réussi à rassembler une équipe du tonnerre, des freelances, d'accord? Ces freelances là, ils ont travaillé sur One Punch Man, c'était cool, c'était un projet très passionnant, voilà, un projet de cœur, voilà, ils se sont tous éclatés dessus, et les freelances après ils sont partis. Ensuite, pourquoi est-ce que Madhouse n'a pas repris la saison 2? Probablement parce qu'elle était très occupée. Et pourquoi aucun autre studio que JC Staff a repris One Punch Man? Eh bien probablement parce qu'ils étaient aussi tous occupés. Je sais que ça paraît dur à croire que personne en 6 ans n'ait accepté de reprendre la série, pourtant on dirait que c'est le cas. La saison 2, elle était visuellement pas terrible, il y a eu de très bonnes scènes de combat, d'accord, hein, ceux qui crachent ouvertement dessus en disant que c'était nul, je ne suis absolument pas d'accord. Maintenant pour la saison 3, eh bien JC Staff visiblement c'était les seuls. Pourquoi? Vous savez quoi, je vais faire un petit schéma sur Paint. On a ce qu'on appelle le comité de production. Donc en l'occurrence, c'est Bandai Namco. C'est eux qui possèdent la licence One Punch Man, donc IP, propriété intellectuelle. Ces gens-là, c'est eux qui vont aller voir les studios en mode est-ce que vous voulez faire One Punch Man? Est-ce que vous voulez faire One Punch Man? Est-ce que vous voulez faire One Punch Man? T'as Studio 1 qui va dire bah non, en fait, vous nous donnez pas assez d'argent. Admettons qu'il leur propose 5 millions de dollars pour faire la série. Le Studio 1 qui va être MAPPA par exemple, ils vont dire bah non, c'est pas assez. Studio 2, c'est pareil. Bones, admettons. Bah ils vont refuser, c'est pas assez. Et JC Staff, vu que c'est un petit studio, pas très connu, qui ont pas fait des travaux non plus énormissimes, et ben c'est l'occasion pour eux de briller. La saison 2, c'est un peu catastrophique, les pauvres, mais pour eux, la saison 3, c'est une opportunité de malade mental. Est-ce qu'ils auraient dû le prendre? Est-ce qu'ils auraient dû accepter ce projet? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non. Maintenant, on peut pas leur en vouloir d'essayer de faire quelque chose, et du peu qu'on a pu voir de ces épisodes 1 et 2, franchement, voilà, regardez, le compositing, donc la qualité visuelle, se rapproche fortement de la saison 1. J'essaierai de vous retrouver ça, mais donc le directeur de cette saison, Shinpei Nagai, a bel et bien dit noir sur blanc dans un tweet donc qu'il s'excusait que si les attentes n'étaient pas à la hauteur d'une saison 1 et qu'il mettait tout en œuvre pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'en 8 à 10 mois, on va dire, de temps de production, la saison 3 n'a pas été produite en 6 ans, d'accord? Elle a été produite là en début d'année, je dirais entre avril, mai, parce que les animateurs et tous les gens qui travaillent sur cette saison-là n'étaient pas disponibles avant, donc ils ont probablement dû commencer à cette période-là, donc si on fait les calculs, ça fait entre 7 et 9 mois, allez, on arrondit à 8-10 mois, le temps que les épisodes 11 et 12 soient terminés d'ici décembre. Donc la saison 3, en fait, va falloir faire des compromis, parce que la saison 2, il y a eu énormément de pages à adapter, et on a vu à quel point c'était catastrophique. Il y a des scènes qui ont été vraiment massacrées. Quelle option il reste? En 8-10 mois, JC Staff n'a pas trop le choix. Je rappelle, les responsables de ce fiasco, c'est le comité de production, donc Bandai Namco. JC Staff va devoir faire des sacrifices. Et donc, en termes de sacrifices, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ne pas animer des scènes de dialogue. Je m'y connais pas vraiment en animation, d'accord, mais je sais à quel point ça a l'air galère de dessiner le moindre petit mouvement. Ce que je reproche, c'est un peu là, effectivement, voilà, il y a que des mouvements de caméra haut en bas, gauche à droite, mais je préfère ça, malheureusement, au détriment de un peu la popularité et de la hype de One Punch Man.
Man. Je préfère ça et qui concentrent tous leurs efforts sur, vous savez quoi, les gros combats. Et donc en parlant de combat, comme je l'ai dit, la saison 3 de One Punch Man, c'est un début très lent, il y a beaucoup de dialogues, dans le manga c'est exactement pareil. Je sais que c'est pas forcément une excuse, mais à la fin de ce deuxième épisode, en tout cas, on peut voir voilà, un début de combat qui est plutôt très fluide, ma foi. Et si on compare cette scène-là, en tout cas les couleurs, etc., ça fait beaucoup penser au trailer qu'on a vu il y a plus d'un an et demi, voilà, en février de l'année dernière. Donc je pense, et ça reste secret entre nous, mais le trailer qu'on a vu sera probablement réutilisé dans l'épisode 3. Pourquoi? De une, comme je l'ai dit, gain de temps. Pourquoi refaire de A à Z toute l'animation alors qu'il y a déjà une séquence toute prête, donc ils ont juste à continuer et finir le combat, et c'est dans ce troisième épisode qu'on sera vraiment fixé. Cette saison-là est vraiment lourde en action. Ça se voit peut-être pas avec ces deux premiers épisodes, mais il y a énormément de combats. Vous vous rendez pas compte, ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est abusé. En contrepartie, il y a quand même pas mal de dialogues au début, faut que l'arc se lance, et je vais redire ce que j'ai déjà dit dans ma review de l'épisode 2. Les gens aujourd'hui, c'est compréhensible, on n'est plus en 1990, années 2000, les standards de l'animation ont grandement augmenté. Vous avez vu peut-être Solo Leveling, et là plus récemment le film Demon Slayer, ça envoie du pâté. Même My Hero Academia, la dernière saison, c'est quasiment une qualité de film. C'est abusé. Alors pourquoi One Punch Man ne mérite pas le même traitement? Eh bien c'est la question dont tout le monde se pose et dont personne n'a la réponse. Saison 1 banger et le reste, eh ben on se torche. Alors que One Punch Man c'est vraiment une des séries les plus populaires. Ça c'est une réponse dont on aura, je crois, jamais la réponse. Et ça fait bien chier parce que moi le premier je suis vraiment attristé par la situation que subit One Punch Man. Voilà, c'est réduit à l'état de mème et de PNG qui glissent sur une colline. Même sur le Reddit, voilà, ça part en mème en fait. Ils font tout et n'importe quoi. Donc un jeu où tu contrôles Garou. Il y a même une petite comparaison avec la saison 1. Une glissade aussi de Amai Mask sur un caillou. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça suffit largement. C'est super bien. Alors que de l'autre côté, il y a Garou qui... voilà... Il avance, il glisse, on sait pas ce qu'il fait. Putain, quand je vois ça, en vrai, ça me fait rire, mais ça m'attriste en même temps. Donc ouais, tu sais que quand des grosses chaînes américaines parlent de la situation de One Punch Man, c'est que c'est vraiment la merde. Il y a même un mec qui a fait un espèce de logo DVD qui bouge sur l'écran. Je pense que vous avez compris. Et donc ouais, même le directeur, en fait, Shinpei Nagai, je sais pas s'il est en mode full désespéré aussi, mais il dit, au lieu de s'en plaindre et de haïr cette scène, pourquoi ne pas en faire un mème et rigoler? D'un côté, je le comprends, mais d'un autre côté, je suis pas vraiment d'accord en fait, c'est triste de devoir en arriver là. Regardez, cette scène est mal animée, venez, on s'en moque. Si c'est une scène, j'ai envie de dire, pendant toute la saison, si c'est une scène comme ça, j'ai envie de dire ok, allez, on en rigolera fin décembre. Mais s'il y a beaucoup trop d'éléments qui ressemblent à cette glissade, ça va pas le faire. Heureusement, tout le monde n'est pas dans le même panier, voilà, il reste quand même quelques chaînes qui supportent la série. L'épisode 2 est vraiment pas mal. Est-ce que l'épisode était bien? Pareil aussi, c'est cool, c'est crazy, est-ce que c'est bien? Voilà, on est quand même une petite sphère à vouloir défendre au maximum la série. Est-ce que c'est du copium? Je m'en bats les steaks si c'est du copium, d'accord, laissez-moi cope. On sera fixé dans l'épisode 3. C'est long d'attendre 3 épisodes, je sais, pour se dire que One Punch Man saison 3 n'est pas foutu, mais on n'a pas eu d'action, et l'action arrivera dans le prochain épisode, donc on ne peut pas vraiment juger d'ici là. Ceux qui disent que les épisodes 1 et 2 sont moins bien que la saison 2, je suis désolé, visuellement, la saison 3 met une tempête à la saison 2 déjà. Ça se rapproche beaucoup plus du style artistique de la saison 1. Maintenant, reste à voir l'animation, je sais, et c'est ce qu'on verra dimanche prochain. Donc en attendant, déjà je vous demanderai de faire attention aux leaks parce qu'il y a vraiment énormément de leaks. Peut-être pas sur Twitter mais sur Telegram en fait les leaks, ça y va. C'est limite si on a l'épisode avant, genre 2-3 jours avant la sortie officielle, on peut tout voir en capture d'écran. Donc en vrai faites attention si vous voulez pas vous faire spoil. Mais en attendant, ouais, s'il vous plaît, pour le peu de gens bien qui restent, arrêtez un peu avec les One Frame Man, One PNG Man, Garou Slide PNG, j'en sais rien. Ça devient lourd, voilà, en fait. Ça met du stress un peu inutile sur le studio JC Staff qui n'y est pour rien. Les pauvres n'y sont pour rien. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Je pense que Monsieur Shinpei Nagai fait un très bon travail. Il s'efforce de nous donner les meilleurs résultats avec les plus mauvaises deadlines et la plus mauvaise qualité de conditions de travail possible. Donc il faut respecter son travail. Et je discutais un peu avec un pote hier. Bien sûr qu'il faut avoir de hauts standards. Moi le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que One Punch Man soit la série la plus populaire au monde, d'accord? Même si en ayant gueulé pour la saison 2, rien n'est changé. Et même si, attention, même si des gros youtubeurs comme voilà Nicolas Light, Moist Critical ou je sais pas qui parlent
mais rien ne change, en fait ça ne sert à rien de gueuler au final. Il faut essayer de gueuler, voilà. Pour la saison 4, j'aimerais voilà, qu'on fasse tous pression. Je pense que la saison 3 sera quand même bien dans sa globalité. Je pense que les gens retourneront leur veste dès le prochain épisode. OMG, One Punch Man est sauvé. OMG, on avait tort. C'est ces gens-là déjà qui propagent de la haine gratuite. Du coup, les viewers, ils vont penser la même chose. La plupart des gens sont des moutons, ils suivent la vague de la haine, ils n'arrivent pas à se faire de propre opinion. Vous avez le droit de penser que l'épisode est mauvais, d'accord, mais faut que ce soit justifié. Pas simplement boire les paroles de quelqu'un de connu, et ça y est, j'ai raison. Donc voilà, pour finir là-dessus, ayez des standards, c'est normal, ayez une grande attente envers vos animés préférés, vos séries préférées, et les casus, malheureusement, donc ceux qui regardent les animés de manière normale, ceux qui ne sont pas des fans hardcore comme moi et la commu OPM, on sait pas ce qui se passe dans les coulisses. C'est pour ça que déjà je fais ce genre de vidéo pour réexpliquer un peu la situation, poser les faits, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que par exemple s'il y a un animé à tout hasard Frieren, admettons, il y a une scène catastrophique dessus, je vais peut-être aller voir pourquoi la scène elle a été mauvaise, mais la plupart des gens ne vont pas le faire. Ils vont pas se dire ah oui tiens il y a eu un problème dans le studio, il y a eu une coupure, il y a eu un problème de temps, j'en sais rien. La plupart des gens voilà ils voient ce qu'ils voient pendant l'épisode, ils vont pas chercher plus loin. S'ils pensent que c'est de la merde, c'est une réaction tout à fait valable. Mais d'un autre côté dire que tout est à jeter à la poubelle, je suis absolument pas d'accord. C'est pour ça que je défendrai la saison 3 coûte que coûte. Mais bien sûr, si on voit que toute la saison 3 pue, là va falloir faire quelque chose. Va falloir vraiment dire à Bandai Namco, sortez-vous les doigts, donnez le budget et le temps nécessaire au studio JC Staff, parce que JC Staff, je pense, peut faire de très bons animés, mais ils ont juste pas assez de temps. Et pour One Punch Man, 8 à 10 mois, ce n'est pas assez. Donnez-leur 6 mois de plus, j'en sais rien, c'est quoi le temps adéquat qu'il faudrait, mais donnez-leur le temps nécessaire pour au moins animer des petites scènes de dialogue, pour les rendre un peu moins chiantes. Enfin voilà, je pense avoir tout dit et résumé un peu la situation du moment. C'est un peu catastrophique, c'est terrible, c'est terrible. Je referai probablement une vidéo la semaine prochaine, quand l'épisode 3 sortira, pour voir à quel point en fait les gens ont retourné leur veste, ou pas. Peut-être que l'épisode sera aussi catastrophique, mais je pense pas. Je pense qu'il y aura une petite scène d'action bien sympa. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci d'avoir regardé, à dimanche pour la réaction, et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye, ciao.